allez-vous bien? Il fait chaud, nous sommes le 3 juillet, il fait très très chaud. C'est parti mon kiki. Aujourd'hui, dimension d'une ATC, traçage d'une ATC. Et traçage et découpage et tout le bazar de la pochette pour mettre une ATC. Qu'est-ce que c'est qu'une ATC? C'est une carte d'artiste, donc c'est une petite carte que l'on décore et que l'on envoie à d'autres et on se les échange. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur Google, c'est un peu tendance pour le moment. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est tracer des ATC pour pouvoir les découper, des vierges évidemment, et une petite pochette pour pouvoir y glisser l'ATC à l'intérieur d'une carte. Puisque ça s'envoie par la poste, moi je vous suggère de créer une pochette que vous collerez dans votre carte et vous pourrez ainsi y glisser votre ATC. Bien, alors les dimensions d'une ATC, c'est 2,5 pouces par 3,5 pouces et en mesure européenne, on va dire, c'est 6,4 sur 8,9. Alors maintenant qu'on sait tout ça, voilà. Attendez, je vais revenir au format normal, voilà. J'ai ici ouvert une petite note, donc c'est en allant ici que vous pouvez le faire, hein, et j'ai écrit les dimensions d'une ATC et les dimensions de la pochette terminée, une fois qu'elle est fermée. Donc la pochette, la voilà, c'est ce que nous allons faire, donc avec ses rabats, hein, et ici, 2 ATC, une avec des coins arrondis et l'autre non. Alors c'est parti mon kiki, je prends mon outil rectangle et je trace. Voilà, peu importe les dimensions, puisque je vais aller ici. Ok, je vérifie bien que mon petit cadenas est déverrouillé. Et là, je mets mes dimensions. Donc, la largeur 6,4 et la hauteur 8,9. Ok, voilà. Donc, j'ai mon ATC rectangulaire. Facile, hein? Jusque-là, rien de bien compliqué. Maintenant, non, pardon, excusez-moi. Je vais ici sur l'outil rectangle arrondi, on va apprendre un peu plus aujourd'hui sur ce rectangle. Je refais le même travail que tout à l'heure. Hein. 6,4 par 8,9. Ok, Enter. Et j'ai mon ATC. Alors je vais vous montrer une petite astuce. Regardez. Vous pouvez jouer avec les angles de votre carte. En mettant votre curseur ici sur un des points rouges, vous pouvez tirer, mais regardez ce qui se passe. Si je fais ça, ah ben oui, non, j'ai dit une bêtise, j'allais dire une bêtise. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un angle un peu plus petit que celui qui était à la base. Regardez, on va revenir en arrière. C'était comme ça. Et moi j'aime mieux que ce soit un peu plus petit. J'aime bien les arrondis, mais pas trop grands. Voilà. Et j'ai fait comme ceci. Voilà. Et donc là, j'ai une ATC aux coins arrondis. Jusque-là, c'est encore facile, hein, on va dire. Donc les voici mes 2 ATC. Bon, je suis comme ceux-là puisque je les ai déjà. Maintenant, on va s'attaquer à cette petite madame ici. Donc, comment faire? On va d'abord, et tout d'abord, aller ici sur la mise en page et on va cliquer sur la grille. Alors là, on va cliquer sur afficher le quadrillage, aligner sur le quadrillage et dans l'espacement, vous allez choisir 1 cm et 2 divisions. Vous réglez comme ça. Ok? Donc là, je vais remonter ça parce que j'en ai pas besoin pour le moment, mais tout à l'heure, j'en aurai besoin. Bien. On sait que les dimensions de ma pochette terminée, c'est 7,5 par 8. Donc, on va cliquer sur l'outil rectangle, voilà. Et on va se tracer un rectangle, justement, de 7,5 par 8. 8, pourquoi? Parce qu'il faut que ma carte dépasse un petit peu. Et là, c'est facile avec la grille, vous voyez. Ça se met automatiquement et ça avance chaque fois d'un incrément d'un demi-centimètre. Donc, c'est génial. Hein. C'est tracé. Alors, ce que nous allons faire, c'est que ceci, ça va nous servir de base pour tracer les contours de notre pochette. Donc, on va aller sur la couleur de trait et on va le mettre en vert. Voilà. Et non seulement on va le mettre en vert, mais on va faire un trait bien épais pour qu'on le voit bien. Et donc, je vais ici et je mets un point. Enter. Et j'ai un trait plus épais. Alors, je vais zoomer pour qu'on puisse bien travailler. Voilà. Ça, c'est bien. Alors, regardez.
Donc maintenant, je dois faire le contour de ma pochette avec les rabats parce que ici, ça va être en pointillé. C'est un petit peu, c'est pas complexe, c'est juste un petit peu compliqué. Ça veut dire que prenez votre temps de le faire, faites stop, recommencez. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez le faire, même si vous êtes débutant. On va aller ici sur l'outil Polygone. Clic, voilà. Et on va démarrer ici. Donc je démarre, regardez, à 1,5 cm du haut et 1 cm d'écart. Je démarre ici. Je clique sur le coin. Je tire. Je clique sur le coin. De nouveau, 1,5 de dénivelé, 1 cm d'écart. Hop, hop, hop. 1,5 de dénivelé, 1 cm d'écart. 1,5 de dénivelé, 1 cm d'écart. Voilà, chaque fois je fais un clic, hein. Clic. 1,5 de dénivelé, 1 cm d'écart. Et là tout droit, clic, et ma forme est faite. N'est-ce pas simple? Oui. Maintenant, je vais bouger ceci. Voilà. Parce que sinon, il va me distraire. Là, je vais sur de nouveau mon outil Polygone. Et on va faire tout ce qui doit être en pointillé. Je pars d'ici. Je vais jusque là. Jusque là. Et jusque là. Voilà. Ok? Double clic quand j'ai fini. Je clique sur ma ligne et vous allez comprendre pourquoi après. Je vais la mettre dans une autre couleur. Moi, je choisis bleu. Voilà. Mais aussi, je vais définir que ça doit être un pointillé. Hein? On va prendre celui-là peut-être. Ou celui-là. Que ça doit être un pointillé parce que c'est là qu'on va avoir notre pliure. On est d'accord. Ok. Maintenant, je vais tracer ici un disque. Donc, je vais sur l'outil ovale. Voilà. Et je trace un disque de 1,5 sur 1,5. 1,5 sur 1,5. Voilà. Ce disque, je vais le prendre. Je vais venir le mettre ici. Et je vais maintenir ma touche majuscule enfoncée et cliquer sur mon trait rouge. Voilà. Là, je vais dans ma fenêtre d'alignement et je fais centrer. Jusque-là, ça va? Ok. Ici, je vais sur ma mise en page et j'enlève le aligné sur le quadrillage. Parce que mon disque, et je vais zoomer, comme ça vous voyez bien, je voudrais le mettre, vous voyez, plus au milieu, qu'il soit coupé en son centre. Donc je clique en dehors, je ne prends plus que mon disque. Voilà, et je monte jusqu'à ce que j'arrive plus ou moins à la moitié. Ça va? Bien. Maintenant, je maintiens ceci sélectionné, touche majuscule, je clique sur le rouge. Je vais ici, donc ça je peux le fermer, il n'est plus besoin. Je vais ici dans ma fenêtre de modifier et je fais soustraire. Et voilà. Regardez, donc ce que je vais faire, c'est ôter le quadrillage. Comme ça, on voit vraiment bien ce qu'on a fait. Voilà. Donc ceci, nous n'en avons plus besoin. Voilà. Et nous avons notre petite pochette. Alors j'espère que ça vous serez dit, oh c'est génial, je suis trop forte. Hein. Vous voyez, ma carte ATC rentre dedans et elle dépasse un petit peu, donc on peut l'attraper facilement. Il est temps maintenant de passer à la découpe. Alors pour ce faire, nous allons sur envoyer. Alors d'habitude, quand vous allez sur envoyer, c'est parce que j'ai fait des tests avant, que c'est différent chez moi, vous tombez sur ceci directement. Mais nous, on a deux couleurs de lignes différentes, donc on va aller sur ligne. Et je découpe dans du cardstock ordinaire. Donc j'ai choisi cardstock ordinaire dans ma liste pour les deux. Par contre, pour le trait rouge, on va découper et pour le trait bleu, on va entailler. Il suffit de cliquer ici, vous pouvez choisir entre découper, entailler ou faire un croquis. Donc on va sur entailler. Pourquoi entailler? Parce que ce qu'on veut, c'est pas de passer à travers, c'est d'avoir des légers pointillés pour nous aider à plier. Voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que pour ma ligne bleue, il faut que ma lame soit sur 1. Et là, la vitesse 4, force 15. Mais ça, c'est défini dans les pré-réglages.
Et pour le rouge, je vais devoir changer de lame, puisqu'elle va sur 3. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pour le moment décocher le rouge, parce qu'on va commencer par les pointillés. On va faire en 2 fois. Donc maintenant, je vais régler ici ma lame sur 1. Donc veillez bien à cliquer là-dessus pour les réglages. Hein. Ma lame sur 1, je vais la changer et je reviens avec vous. Et voilà, c'est parti. Allez, on y va. On y va. Envoyez. Alors, j'espère que vous m'entendez malgré le bruit de la machine. Ce que je voulais vous dire, c'est que ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on découpe les pointillés d'abord. Parce que si on découpe le grand contour rouge d'abord, je crains que ça ne risque de bouger quand on fait le deuxième passage. C'est pour ça que je commence par les pointillés. Voilà, je vais changer ma lame et puis on va faire le reste. Et je pense que comme ça, vous aurez compris. De toute façon, ce qu'on a fait, vous l'aurez vu au tout début de la vidéo, hein, en photo. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura bien aidé. Je vous dis juste, hein, donc, maintenant je vais cliquer ça, décliquer ça, bien me mettre sur le rouge. Et ma lame, je vais maintenant la changer, la mettre sur 3 et envoyer. Voilà, je vous dis au revoir, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air pour me dire si ça vous a plu, si ça vous aide. Et des commentaires, ça fait toujours plaisir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.